Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, mon amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gadi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Montana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui revêt un caractère symbolique, mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celles-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit, drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma palais sous effondrement système économique noir, qui arrivait créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays panois. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Ont été sonné l'ambia pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté, certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans les jeunesse pays, puis au fait, ça ils connaissent, pour détruire la vie avec bien, pour ces actions et traîner nous dans la honte ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand on ça nous arrive là, on kidnappé, femmes violées, un pile monde perdit la vie avec bien, un pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans l'autre pays. Ces conséquences violentes pour l'éducation, santé, logement, infrastructure, agriculture, nous obligés à dépenser un pile d'argent dans acheter balles et examens pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Nous saluons courage population, courage policiers nous. Une population qui a gommé tout partout, même gens qu'on Leslie Voltaire se dit là. Moun dans l'Ouest, moun dans la Tibonite, captant de nous, nous saluons courageux. Les amis qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croiser en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Nous profitons de une minute de silence pour tous les policiers et soldats nous, et policiers kenyans qui tombent dans la Tibonite. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Malheureusement, comme on n'a pas raison qui était supposé venir, il y a un inconvénient, mais nous devons saluer le vote pour courage.
Notre pays est en guerre aujourd'hui et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. C'est pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre qui oriente les dépenses dans la direction des défis qui se dressent devant nous. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence.